Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, depuis 1 an, notre pays traverse une crise sans précédent. De nombreuses entreprises ont tangué, vacillé, voire fermé. Votre gouvernement, avec son « quoi qu'il en coûte », a permis de ne pas couler un certain nombre d'entre elles. Le dispositif de chômage partiel a permis de faire en sorte que des entreprises sortent la tête de l'eau. Le fonds de solidarité a permis de payer leurs charges. Mais voilà, ces aides ont leurs limites et des trous dans la raquette persistent. Fort heureusement, en France, nous avons des entrepreneurs courageux qui, pour le développement de notre pays et de leur territoire, même pendant la crise, ont pris des risques financiers énormes pour créer leur entreprise et créer de l'emploi. Ils sont nombreux, ces chefs d'entreprise, comme Jean-Paul Braga, comme Ludivine Locny, comme David Goncalves Pereira et comme tant d'autres. Ils sont nombreux en France et dans mon département à avoir eu des projets bien avant la crise. Ils sont nombreux, comme eux, à avoir emprunté parfois plus d'1 million d'euros en se portant caution personnelle pour développer leur entreprise et aller au bout de leurs rêves. Après avoir mené des travaux tambour battant, ces entreprises ne peuvent pas ouvrir du fait des restrictions sanitaires. Pour certaines, elles sont punies. Pour d'autres, elles ont eu la chance de débuter leur activité et l'espoir de faire un peu de chiffre d'affaires entre 2 confinements. Mais aujourd'hui, elles ne sont éligibles à aucune aide de l'État et se retrouvent sans ressources. Monsieur le Premier ministre, je suis certaine que votre gouvernement ne peut rester sourd à l'appel de ces entrepreneurs dont le projet est arrivé à la mauvaise date. Le « quoi qu'il en coûte » doit permettre à ces bâtisseurs de pouvoir faire face à ces quelques mois d'inactivité en se basant sur les chiffres d'affaires prévisionnels. Alors, Monsieur le Premier ministre, quels sont les dispositifs que vous comptez mettre en œuvre? Ils sont attendus par ces chefs d'entreprise. Je vous remercie. Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, madame la députée Bazin-Malgras, je partage avec vous, madame la députée, le fait que nous avons la chance, en France, d'avoir des hommes et des femmes qui s'investissent dans l'entrepreneuriat. C'est une grande chose pour notre pays, ils sont nombreux. Et le gouvernement, depuis le mois de mars 2020, met en œuvre des dispositifs extrêmement puissants, non pas, mais à minima. Mais la France est parmi les pays du monde qui aura le plus appuyé les entreprises, quelle que soit leur taille, en particulier les TPE et les PME. Le fonds de solidarité est un des outils utilisés. Le fonds de solidarité, nous l'avons adapté depuis le mois de mars dernier, de 1 500 € à 10 000 € au mois de novembre, et depuis le mois de décembre, en y ajoutant 20 % du chiffre d'affaires, et au mois de janvier, en rajoutant un dispositif de frais fixes. Une difficulté réelle concerne les entreprises qui ont été reprises. Effectivement, le fonds de solidarité repose sur la compensation d'un chiffre d'affaires réalisé, et un certain nombre de repreneurs n'avaient pas eu la possibilité de commencer leur activité. Et donc, à la demande du Premier ministre, avec Bruno Le Maire, nous avons mis en place un nouveau dispositif d'accompagnement de ces repreneurs qui consiste, à partir du mois de janvier, de prendre en charge leurs frais fixes de façon à les accompagner et à leur permettre de pouvoir, le moment venu, reprendre une activité normale. Je précise que, par ailleurs, pour les autres entreprises, il y a des dispositifs d'exonération de cotisations sociales, d'accompagnement du gouvernement pour des reports de prêts. Et donc, vous pouvez être convaincus que nous allons continuer à accompagner l'ensemble des entreprises à l'occasion de cette crise sanitaire et économique. Merci.